L'euro a été créé essentiellement pour deux objectifs. Le premier, c'est assurer la stabilité monétaire au sein d'une zone très intégrée sur le plan de l'économie réelle, du commerce, des investissements. Et donc l'instabilité monétaire est très pénalisante pour les entreprises parce que, supposez que vous soyez une entreprise, une PME dans le sud de la France et d'un seul coup vous voyez vos concurrents italiens et espagnols dévaluer, c'est clair que c'est très difficile en termes de compétitivité. L'autre élément important, c'était de réduire les coûts de transaction. Donc il y a toute cette fameuse histoire du voyageur qui part avec 100 francs français, qui traverse tous les pays européens et qui change à chaque frontière son argent, il revient à Paris à la fin, il a tout perdu, il n'a rien consommé, simplement en coût de transaction, de coût de change. Et donc ça c'est très important, surtout pour les entreprises, encore une fois, les entreprises qui passent leur temps à exporter, importer, donc à l'intérieur de l'Europe, perdaient beaucoup d'argent que leur prenaient les banques pour le change. L'inflation a été divisée par 2 depuis la création de l'euro. Ça c'est un point important, on a une stabilité monétaire. Avec cette stabilité monétaire est arrivée une baisse des taux d'intérêt. Les entreprises ont pu investir en empruntant à des taux d'intérêt qu'on n'avait jamais vus depuis l'après-guerre en France. Donc ça c'était un avantage très net. Autre point qui n'est pas toujours bien mis en évidence, c'est que la France en fait a récupéré une certaine souveraineté monétaire. Avant l'euro, la politique monétaire de la France c'était la politique allemande. Elle était décidée par la Bundesbank. La France n'avait pas son mot à dire, comme tous les autres pays du système monétaire européen. Aujourd'hui, on est passé d'une absence de souveraineté à une souveraineté partagée. La France a son mot à dire, c'est pas le seul, mais elle a son mot à dire dans la définition de la politique monétaire. Et la France a un énorme avantage par rapport à d'autres pays, qui est que la France est une sorte de pays médian dans la zone euro. C'est-à-dire que la politique qui est décidée à Francfort convient particulièrement bien à la France. L'euro a agi un peu comme un anesthésiant pour les gouvernements, parce qu'ils étaient désormais à l'abri d'une attaque spéculative sur le change, parce qu'ils bénéficiaient de taux d'intérêt incroyablement faibles. Du coup, ils ont trouvé la vie très agréable. Ils se sont mis, donc c'était un encouragement à la dette publique, à la dette privée. La surveillance des banques est restée au domaine des États, avec une relation pas toujours très saine entre les responsables des banques et les responsables des États. Et il y a eu un défaut de coordination des politiques économiques. Donc la coordination des politiques économiques est inscrite dans le traité, ça n'a pas été pris au sérieux. C'est-à-dire qu'on a, comme le dit Mario Monti, l'Eurogroupe, qui est l'endroit normalement où se coordonnent les politiques économiques, était un club de gens trop polis. Vous voulez faire du déficit? Bien allez-y, je vous en prie. Vous ne voulez pas réformer votre marché du travail, mais nous n'avons rien à dire contre ça. Voilà, c'est des gens trop polis, pas assez de sérieux dans la coordination des politiques économiques. Est-ce que sortir de l'euro réglerait nos problèmes fondamentaux en France de inefficacité dans certains domaines de l'action publique, avec des politiques très coûteuses dont l'efficacité n'est pas toujours démontrée? Est-ce que l'euro est responsable de notre carte administrative? Est-ce que l'euro est responsable d'une certaine inefficacité et inéquité d'ailleurs de notre système de protection santé? Les problèmes fondamentaux de la France n'ont pas grand-chose à voir avec l'euro.